Bonjour les divines et les divins, me voici Bastet. Nous nous retrouvons pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin en ce mercredi 12 février. J'espère que vous avez bien dormi les féminines. Alors comme à mon habitude, j'ai tiré deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous avons à notre gauche la carte La Spirale. Et nous avons, flûte, ça se casse la figure, et nous avons à notre droite la carte Le Sorcier. Vous avez entendu peut-être la petite voix de Bastet qui est réveillée, qui vient de faire un commentaire aussi. Je trouve ça trop mignon, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Tu parles? Bon. Donc, la signification, évidemment, de la spirale, elle est passionnante, cette carte, hein. Je pourrais vous faire un cours, enfin pas un cours, je pourrais vous dire des choses pendant 1 heure, mais ça nous parle à la fois des galaxies dans le ciel, ça nous parle aussi de la mer, hein, ça peut nous parler MER, hein, ça peut nous parler de notre mère, comme disent les Égyptiens, c'est-à-dire ce lien âme, en tout cas, et ça nous relie aux coquillages, ça nous relie à la nature, à tous ces coquillages qui jonchent la plage. La spirale, elle se trouve partout dans le monde, bien sûr, parce que sa forme de serpent enroulé est universelle. Elle est connue depuis les temps anciens. C'est un outil aussi pour la croissance et la transformation. Donc, on parle bien de transformation ce matin. Et c'est vrai que cette spirale va être un peu pour toi, féminine, comme un guide pour pénétrer profondément dans la conscience et dans l'inconnu. Est-ce que tu peux aller au-delà, loin dans les cieux? Parce qu'il est crucial aussi de t'abandonner à ce voyage intérieur jusqu'à découvrir aussi le paradigme épuisé qu'il y a en toi, que tu n'arrives pas à lâcher. On parle de dissoudre aussi dans les profondeurs de ta psyché des énergies qui ont besoin aussi de se libérer pour donner naissance à une nouvelle réalité beaucoup plus intéressante. Et oui. Pour vous renouveler, chère féminine, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Donc, évidemment, je sais bien que vous l'avez déjà fait, je sais que vous continuez à évoluer, à écailler aussi votre ancienne peau, à éliminer, à épurer, mais on te dit que dans très très bientôt, tu vas pouvoir apprécier ta nouvelle peau douce. Donc, on parle surtout d'abandonner des habitudes de travail peut-être. Peut-être aussi de croire qu'on a tout le temps des défauts. Bien sûr qu'il y a des choses en amélioration, mais vous avez quand même aussi des qualités quand même féminines. Donc, on parle de laisser ta nature s'exprimer, j'allais dire pas dans tous les sens, évidemment peut-être que ta nature suit son cours, qu'elle s'est exprimée il n'y a pas très longtemps. En tout cas, il semblerait que te voilà maintenant fragile, et ça t'effraie. Ben non, fais-toi confiance. Je l'ai dit, la vulnérabilité, non pas la fragilité, la vulnérabilité, c'est le remède de la spirale, hein, c'est le remède de la transformation. C'est important de la regarder, cette vulnérabilité. Est-ce qu'elle est liée à un petit caprice? Est-ce qu'elle est liée tout simplement parce que tu as le cœur gonflé et que ton autre s'apprête à faire un voyage? Mais il semblerait que tu partes toi aussi vers un espèce de renouveau. Cette spirale, elle annonce aussi une descente dans les profondeurs, hein, mais une renaissance. Donc, ça ne sert à rien de tout remettre en question ou d'empêcher ce processus de travail parce que c'est le moment est venu. C'est la force de la nature d'ailleurs qui te pousse aussi. Peut-être que ta mission d'âme aussi te pousse, mais sache qu'elle te soutient aussi dans ta démarche. Donc, tu vas devoir peut-être utiliser, moi, ce que j'appelle des rituels. Alors bon, en fonction de vos courants, certains peuvent utiliser des pierres, des brindilles, des fils, construire aussi peut-être une spirale en bois, la mettre sur un autel, mais vous avez ce pouvoir de marcher à l'intérieur de vous et de comprendre, j'allais dire, de quel bois vous êtes faite. Donc, entrez lentement dans votre spirale à vous. Une fois que vous êtes atteint et que vous avez atteint le centre, évidemment, vous allez sentir ces vulnérabilités. Peut-être un petit peu de chagrin, peut-être de la transformation. Mais offrez à la Terre ces sentiments comme ça, de regret, de tristesse, des fois, qui ne sont pas toujours appropriés à la situation. Alors,
il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Jetez-les à la terre. Vous pouvez d'ailleurs enterrer peut-être des objets que vous ne voulez plus garder. Alors, faites en sorte effectivement de les placer pas trop profondément et pas de les enterrer complètement. Il y a des rituels comme ça, vous pouvez laisser évidemment des instruments et mettre à votre possession, j'allais dire, des objets que vous ne voulez pas garder afin que quelqu'un les trouve et que ça puisse être utile. Peut-être que vous êtes en train de faire les encombrants, si ça se trouve. Donc, on parle évidemment d'enterrer aussi la hache de guerre. Vous êtes maintenant sur le point de vous régénérer, donc vous êtes maintenant prête pour un nouveau voyage intérieur. Et puis aussi, vous renouveler, travailler votre sens divin, et puis bien évidemment, mieux vous connaître. Avec cette carte, le sorcier, évidemment, c'est le symbole de l'aspect du moi, qui est à l'origine des puissances obscures de votre part d'ombre. Donc, ça représente la partie aussi destructrice de la psyché humaine, ainsi qu'un comportement peut-être un peu égocentrique qui nuit des fois aux autres. Alors, ça symbolise également la nature des croyances et des idées inconscientes qui favorisent aussi, malheureusement, la séparation, le conflit et le manque d'amour. Donc, lorsque le sorcier entre dans votre cercle intime, ça veut dire que vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur vous rendent très égocentrique. Peut-être que cet égocentrisme, vous l'avez déjà manifesté dans le monde ou dans votre monde. Donc, on parle d'émotions qui apparaissent ce matin, avec une partie destructrice aussi qui va toucher votre psyché. Donc, ne lui cédez pas de la place, ni des pensées de ressentiment, ni des représailles, ni de la convoitise, ni de la cupidité, ni du sectarisme, ni de la haine, ni de l'abus de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de tendances sombres et égocentriques. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Ça montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées, que l'univers est généreux. Il vous pardonnera. Le sorcier arrive aussi pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser et d'agir. La séparation est bien évidemment son domaine, mais ce n'est pas la vérité non plus. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez aussi un autre chemin. Est-ce que vous vous êtes senti frustré aussi dernièrement parce que vous avez peut-être été mis face à vos propres défauts de caractère ou aux préjudices que vous avez causés quand vous n'étiez pas aligné. Peut-être que la source vous a renvoyé l'histoire de quelqu'un qui vous a renvoyé à votre passé. C'est une estime aussi de soi qu'il va falloir aller conquérir. Ne soyez pas inflexible, ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis de votre autre. Évidemment que ça s'impose dans votre présent, mais parce qu'il va falloir évidemment le dépasser. On vous demande de vous réconcilier et de réconcilier ces aspects les plus sombres de votre nature, afin de ne pas vous comporter de manière irresponsable et de ne pas causer plus de dommages à vous-même et à ceux que vous aimez le plus. Il est temps de sortir du déni, d'accepter la responsabilité de vos paroles et de vos actes, car vous rencontrez l'énergie du sorcier en vous avec humilité. Ce pouvoir devient évidemment une grâce que vous pouvez utiliser de manière responsable pour le plus grand bénéfice de tous. Il est peut-être temps aussi de faire amende honorable, c'est une guidance générale. Alors, si c'est ce que vous devez faire, eh bien, j'allais dire, libérez votre âme des ténèbres pour pouvoir justement rentrer ce matin dans la lumière. Voilà ce qu'on vous demande de faire. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont nous parler évidemment de tes peurs, de leur source, qui limite évidemment tes actions, de tes doutes, comment les dépasser par tes capacités évidemment, et comment mieux structurer tes actions. J'ai tiré la carte du trigone en aspect astrologique et j'ai tiré l'élément feu. Voilà, on revient toujours à la même histoire, j'ai envie de dire. Le trigone, évidemment, en élément feu, va nous parler justement des 3 signes. C'est pour ça que moi, je parle aussi de 3 tendances de saison. Il va nous parler du bélier, du sagittaire et également du lion. Le trigone nous parle des acquis, des ressources, des talents, de la fluidité, de l'expansion aussi harmonieuse. Donc, on parle aussi de cet élément feu qui ne te permet pas toujours, en tout cas, de construire une fluidité peut-être dans tes actions ou dans tes échanges.
Et oui, parce que, évidemment, que tu sois, j'allais dire, principalement de signe du Bélier, Sagittaire ou Lion, tu ne vas pas évidemment avoir les mêmes réactions. Le Trigone nous parle d'expansion harmonieuse qu'il va falloir retrouver. Évidemment, le Trigone, comme son nom l'indique, le nombre symbole, c'est le 3. Ça nous renvoie à la lettre hébraïque Gimel, qui veut dire précisément maturité. On parle évidemment du symbole aussi de Jupiter, donc ça nous relie symboliquement au Sagittaire, et puis par extension, ça nous relie aussi au Poisson. Donc ça, c'est plus aléatoire, ça dépend aussi des astrologues. La maison symbolique aussi du Trigone, c'est souvent la maison 9, les études, les voyages, l'introspection. La maison 12, les épreuves. On parle bien aussi, peut-être aussi d'analyser aussi les dernières épreuves. La maison 2 nous parle du partenariat, du lien, des associations. Pas complètement l'union, mais oui, ça a un des caractères. La maison 6 nous parle des préoccupations socio-professionnelles. La maison 10, principalement, va nous parler aussi de nos actions et de la manière, en tout cas, de nous valoriser. Donc, évidemment, dans ce trigone, pour toi, féminine, ça va nous parler, c'était bien d'éternuer, ça va nous parler d'expansion harmonieuse. Le trigone est un aspect majeur, réputé évidemment, qui est toujours intéressant d'observer, puisque souvent quand on cherche à développer des aspects plus harmoniques et plus favorables, on va regarder si nous avons un trigone dans notre thème astral pour pouvoir nous appuyer sur l'expansion, soit matérielle, soit spirituelle. Là, c'est vrai qu'on nous parle de création, mais on parle surtout d'incarnation féminine. Eh oui, il semblerait que ta mission d'âme, là, te pousse. On te parle d'intégrer pour des choses, de nouvelles choses, pour pouvoir t'incarner dans l'existence. On parle de conception. Ah bah, moi, personnellement, je suis un petit peu visée, j'allais dire. Mais on est évidemment dans cet aspect où on sent le premier impact, j'allais dire, dans la matière. Ce premier impact, il est satisfaisant dans un premier temps, c'est on commence à être évidemment autonome matériellement. Ce n'est pas la peine de gagner des mille et des cents, mais on est capable d'être autonome et de s'accomplir dans un milieu socio-professionnel. Donc, évidemment, ça nous renvoie de l'épicurisme, de l'abondance, de la fluidité. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait, une plus grande facilité, en tout cas à être soi. On est un peu plus extraverti parce que on est dans une effervescence intellectuelle, on comprend des choses, on est compris, on parle aussi de flash, d'esprit, de coup de génie en fait. On a de très bonnes idées créatives, donc c'est vrai que on parle d'élévation, mais l'élévation, quelle qu'elle soit, en tout cas dans l'incarnation qui nous préoccupe dans ce parcours, eh bien ça va nous parler forcément d'un renoncement. Un renoncement ou une abnégation aussi, hein, qu'il va falloir travailler. Alors on parle de dévotion, on parle de réflexion, on parle de méditation, on parle de philanthropie, on parle aussi de triompher de l'esprit et on parle d'un certain mysticisme, voire même de révélation psychologique. Et oui, ça nous dit tout ça parce que dans un thème astral trigone, ça exprime beaucoup de choses, notamment de la maturité au niveau du sens matériel et puis évidemment l'évolution spirituelle, qui n'est pas forcément obligatoire pour certaines personnes, mais moi, dans un thème, je le regarde bien évidemment. Donc on parle de structuration sociale, légale, d'apparaître dans la lumière, et oui, de revenir peut-être de loin ou d'un exil hein, que tu as pu vivre, hein, ça peut être aussi sur le plan karmique. On te parle d'une aide, il y a une aide qui va agir, il y a une protection, il y a quelque chose, on te parle de ton esprit visionnaire, on te parle de ton aspect social, on parle évidemment d'une phase d'évolution basée sur le partage et l'harmonie. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose ce matin de spontané, de subi, qui va toucher l'expression, le développement. Donc on a peut-être une décision majeure à prendre, mais j'allais dire plus sur le domaine de la création et la réalisation en cours. C'est vrai que cet élément feu qui ne suit que son cœur et que les élans, en tout cas qui l'animent, bah, des fois, ça ne valide pas forcément la confirmation d'une bonne action à l'encontre peut-être de notre masculin. Donc, on a notre part d'intégration de l'ombre,
je l'ai dit, ce feu passionnel, des fois, peut s'opposer, alors encore plus si tu as un carré en signe de feu. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas s'endormir. C'est important de ne pas rester. Alors peut-être on a eu une abondance de trop de facilité. Donc maintenant, c'est important de ne pas tomber dans la torpeur et la peur. On peut évoluer, on peut ascensionner. C'est vrai qu'on apprécie peut-être d'avoir retrouvé cette quiétude à une époque où le masculin nous déboulonnait et nous étions peut-être très malheureuses. Mais on parle aussi de prospérité, d'expansion, je l'ai dit, vers la lumière, après des mouvements, des péripéties, voilà, et des choses mouvementées. Donc on est en transit, on est en train d'actualiser ce transit. Les transits ont toujours 3 phases à intégrer. Donc, sur le plan astrologique, on parle aussi de semi-sextile et de carré. Hein, donc forcément, ça nous révèle un peu, parce que ça fait 2 triangles isocèles, ça nous révèle un peu le trigone. Donc c'est vrai qu'on parle de réalisation effective par des qualités soulevées. Donc c'est vrai qu'il y a eu des tensions, parce que peut-être que ta violence, peut-être que cette forme de tyrannie aussi, et de jalousie et de désir, était principalement accentuée par une tension en toi qui t'empêchait aussi de te réaliser. Donc, on pourrait aussi nous parler de frustration. Donc, il est temps de se recentrer. On est à un tournant de sa vie. Les énergies nous y préparent. Et évidemment, de quitter cette phase d'opposition, hein, j'allais dire presque premier degré, et de libérer ses forces en élément feu. Parce que logiquement, on devrait retrouver des aspects plus sympas, parce que sinon, tu vas lui renvoyer les mêmes aspects en miroir à ton masculin. Hein. Ne l'oublie jamais, vous formez d'ailleurs intellectuellement un trigone aussi. C'est-à-dire, il y a toi, il y a lui, et il y a cette troisième énergie du couple. Donc attention, parce que c'est pas que tu lui renvoies quelque chose directement, c'est que tu vas lui renvoyer des choses dans le lien. Donc ça, c'est pas constructif, c'est même trop, des fois trop puissant énergétiquement. Alors tu as pu, toi, ressentir effectivement des choses énergétiquement. Moi, ça m'arrive, des fois j'ai des flashs, je reçois des flashs puissants, j'ai des montées énergétiques très puissantes, avoir les mains chaudes, à me relever la nuit parce que j'ai l'impression que le chauffage est à fond. C'est pas les hormones qui travaillent, je vous assure, je sais faire la différence, mais parce que effectivement quelque chose est en train de se passer ou de se réaliser. Donc attention, ne confondons pas accomplissement et idéalisation. On est peut-être aussi en train d'épurer évidemment ce feu qui nous aiguillait parfois pas dans le bon sens. On va effectivement compléter avec 2 cartes, toujours sur tes doutes et tes capacités, comment mieux les structurer. J'ai tiré le signe archétypal en vertu de la balance et on nous parle d'un autre aspect astrologique, on nous parle du sesqui carré. Je parlais justement du carré, et bien là, effectivement, on va nous parler, la balance vient à notre secours, elle vient aussi pour nous aider, nous apprendre à équilibrer les relations, à évoluer à travers les autres, parce qu'on a tous aussi besoin des uns des autres, hein, je ne parle pas de manipuler les autres, et puis surtout, à nous apprendre, à nous apporter un peu plus de beauté, j'allais dire, quoi que l'on fasse. Alors, évidemment, le sesti carré nous parle de confrontation ce matin. Alors peut-être que c'est récent, peut-être que tu as un souvenir qui revient sur des confrontations. Donc, on parle du nombre symbolique 8 qui nous renvoie à la lettre hébraïque et, qui va parler de la force de la motivation, l'élan de vie. Il va falloir un petit peu le canaliser. Donc, on est en plus sur des planètes symboliques d'Uranus, le Verseau, et de Pluton, le Scorpion, c'est-à-dire l'ange et le diable. Ça ne se travaille pas en Égypte, mais j'ai envie de dire la lumière et l'ombre, comme vous le savez. Donc, évidemment, ça nous renvoie à cette maison du pouvoir personnel. Et oui, nous avons besoin de valorisation, nous avons besoin d'être reconnus. C'est le principe aussi du sesqui carré. Donc, le sesqui carré va nous confronter à notre part d'ombre et évidemment nous aider à libérer de la lumière. Donc, on parle évidemment principalement d'épreuves ou de mise à l'épreuve, de prise de risque. Attention, ne confondons pas vitesse et précipitation, mais on va devoir s'extraire de quelque chose pour revoir notre positionnement. Alors bon, le carré, en plus c'est double, hein, c'est un sesqui carré, le carré nous oblige à surmonter aussi notre inertie pour nous apporter cette structuration. Donc, on parle d'une prise de conscience,
consécutive justement à ce trigone en élément feu. Donc, on nous parle d'une capacité à s'affirmer dans le processus d'individuation. Donc, ce sont tes doutes, tu as l'impression de ne pas pouvoir être capable de t'affirmer, mais on te dit que tu vas être confronté à tes oppositions de destruction en toi. Ben oui, le sesqui carré, opposition, tension. On aurait une quinconce, ça serait pas mal. Ça supposerait évidemment qu'on est capable de gérer de la tension interne, mais c'est vrai que on va nous parler de liberté, d'individualité, d'autonomie, de révolte qui va être extériorisée. Donc on va retrouver une sensation de libre arbitre, d'extraversion, de révolution. On a conscience aussi de ces dualités, de ces parts d'ombre. Nos dualités, notre part d'ombre, on se les récupère du scorpion, forcément, de la vertu du scorpion et de la vertu, enfin de la part d'ombre du scorpion et de la part d'ombre aussi du Verseau également. Donc ça va nous parler, parce que c'est rattaché au sesqui carré sur le plan symbolique, donc ça va nous parler évidemment de faire des efforts pour trouver la patience et la persévérance d'un grimpeur qui va vers la montagne sacrée. Je fais un clin d'œil à quelqu'un qui m'a parlé et qui m'a envoyé aussi un très joli tableau en photo qu'elle a réalisé. Je t'embrasse, Mo. Et c'est vrai que, évidemment, ça nous rapproche directement, j'allais dire, de notre intégration des tensions. Donc, c'est une phase de lutte pour trouver notre lâcher-prise. C'est nécessaire pour pouvoir achever ce cycle et en commencer un nouveau. Donc, c'est vrai que tu as la capacité de le faire. Donc, j'allais dire, le conseil de ce sesqui carré, c'est de, surtout comment le structurer, garder les pieds sur terre. C'est une phase de préparation en ce moment, une phase d'affirmation, parfois de lutte, d'organisation, de courage. Évidemment, ça va nous demander l'indispensable en tout cas. On est dans une période de transit, comme je le disais, et d'actualisation. C'est un aspect aussi de relais aussi, donc il faut laisser passer les énergies et laisser celles qui doivent s'échapper. Évidemment, on parle de tension intrinsèque dont l'autre n'est pas forcément responsable. Donc, on parle aussi également de débloquer une partie des énergies. En tout cas, même si on est en relais sur le plan planétaire, vous savez qu'il y a une nouvelle fusée de travail qui est partie en direction du Soleil, parce que le Soleil a des éruptions assez mystérieuses. J'ai envie de dire que tu es un peu comme ça, féminine. Et comme l'élément feu, c'est pas toujours l'élément que tu gères le mieux, c'est un peu compliqué. Donc, inspire-toi de la balance, qui, elle, effectivement, est là pour équilibrer les relations, les faire évoluer à travers l'autre aussi, parce que nous évoluons. Moi, j'évolue grâce à vous, en tout cas. Et évidemment, on parle d'opportunité, de retrouver une beauté. Alors, chez les Égyptiens, la beauté, elle se reliait pas à la beauté physique, certainement pas, puisque toute femme était belle. Il n'y avait pas du tout... il y avait vraiment un côté très sacro-saint au niveau de la beauté, mais la beauté, en fait, a un synonyme de pureté. Retrouver la pureté d'intention, le lâcher-prise et le don de soi. Voilà, puisque la balance a évidemment cette vertu archétypale de la bonne épouse qui est dévouée, qui sait gérer l'organisation d'une maison, entre autres, hein, c'est général, c'est pas dégradant, ce que je veux dire par là, c'est valoriser en tout cas son couple. Elle sait très bien le valoriser et le mettre en valeur. Donc on parle aussi de ça. J'ai tiré une carte sur les énergies amoureuses, sentimentales, émotionnelles, à quoi t'attendre en termes de dons et de recevoir, on va dire, sur le plan émotionnel. J'ai tiré la carte de l'attirance. Décidément, cette carte, elle revient beaucoup en ce moment. Alors, cette carte de l'attirance, évidemment, elle va nous parler du nombre 2. Hein. Le 2 nous renvoie très souvent à la grande prêtresse, nous renvoie à Isis. Donc, c'est une carte qui exprime l'élan ressenti à nouveau vers son partenaire. Donc, évidemment, tu te prépares à le retrouver. On parle cette fois, évidemment, d'être vraiment dans la quête de l'autre. Donc, c'est terminer les plans focalisés sur la concrétisation. On parle d'un mouvement irrésistible, parce qu'on a besoin d'aller vers son aimant de jumeau. En tout cas, on a besoin de cette complémentarité. On voit bien ces deux cœurs qui s'aimantent. Donc,
Ça suit son cours, mais il va y avoir de très belles retrouvailles qui vont se décider probablement au mois de février. En tout cas, c'est le moment jusqu'à la fin du mois de février. Et ça sera peut-être acté soit en février, soit en mars, ou en tout cas, il y a des reprises de contact et des rendez-vous aussi également sur le mois de février. Donc, il faut te préparer aussi à retrouver ton jumeau aussi qui a changé, auquel cas tu ne t'y attends pas, féminine, mais ça va être une onde de choc, il faut quand même le dire. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.